Ce podcast est un espace de parole intime et engagée. Je ne raconte pas ici une histoire lisse, ni exemplaire, je raconte simplement mon chemin. Celui d'une enfant adoptée, qui est devenue adulte, qui a longtemps cru que tout allait bien, avant de comprendre que certaines blessures survivent au silence. Cette saison est le premier acte, là où tout commence. Il y a un moment où le corps parle plus fort que les stratégies. Dans cet épisode, je raconte les bascules, la fatigue, les événements de vie, les moments où comprendre devient inévitable, quand la tête lâche et que la vérité remonte par le corps. Fait que j'ai cherché qui j'étais. Puis là, mes parents, ils arrivent, mes 14 ans. Ça faisait plusieurs années qu'ils me demandaient si je voulais aller au Chili, si je voulais aller voir d'où je venais. Puis moi, j'étais comme, wow, tant minute. Non. Non. C'est ma vie d'avant. Moi, je veux pas aller dans mon passé. Là, je suis là maintenant. Fait que, non. Non, mon passé, non. Je veux rien savoir de ça. Ma mère, elle a décidé de m'abandonner. Pourquoi j'irais voir le pays d'où je viens? Première expérience en avion. Mes parents qui m'annoncent qu'on va au Chili. Puis que les billets sont pris. Puis que je les accompagne. Je me revois un petit peu comme, tu sais, l'angoisse là qui vient te serrer, comme si t'avais une corde autour du cou, puis tu figes. Tu figes. Ok. Ben, en gros, j'ai pas mon mot à dire parce que c'est mes parents. Ok, quand t'en parles autour de toi, tes amis, oh, c'est cool, c'est génial. Ouais, mais moi, au fond de moi, je sais même pas comment me ressentir. J'avais juste peur que mes parents me laissent là-bas, moi. Même à 14 ans, j'avais juste peur que mes parents, ils décident de, ok, bah, on te laisse là-bas. T'es chiante comme adolescence, tu fais des conneries, bah, on va te ramener au pays. Je le sais, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Mais dans ma tête, il y a eu des scénarios. Puis, j'étais comme, ok, bah, on suit. On devait faire... je suis française. Fait qu'on devait partir... à l'époque, on habitait à Lyon. Fait qu'on devait faire Lyon-Madrid, qui est en Espagne. Puis après, Madrid, Santiago du Chili. Je crois que Lyon-Madrid, dans ma mémoire, c'était 2 heures de vol, pas plus. Puis le vol pour aller au Chili, c'était une dizaine d'heures. Je me rappelle vraiment plus exactement. Puis j'ai pas fait mes recherches. Parce que regarde, je me remets dans la petite Juliette. J'avais jamais pris l'avion de ma vie. Ma mère était assise à côté de moi, des sièges de place, pour décoller. Je me rappelle qu'elle m'avait donné les chewing-gums Hollywood. À la menthe, là, pour déboucher mes oreilles. Ça, elle me l'avait dit. Ça, y a pas de problème. Puis j'ai eu peur. J'ai pleuré au décollage, j'ai eu peur. Parce que je quittais ce que je connaissais pour aller vers quelque chose d'inconnu, mais que je suis censée connaître de par mon sang. Ouais, ça roule dans une tête d'ado. Puis on arrive. Le vol se passe, on arrive au Chili, on arrive à Santiago. Mes parents ont des amis, du coup, qui ont été présents lors de mon adoption. Fait qu'on les retrouve. Oh, Juliette, tu te rappelles quand t'étais... Moi, je t'ai rencontrée, t'étais toute petite de même. Ah, puis je t'ai donné le biberon, t'étais vraiment mini. Regarde, on a encore des photos. Puis ta maman, elle était là avec le petit pas coussin, là, le petit couffin. Tu sais, hein, on a vraiment été présents, là. Ouais, ok, super, fine. L'ado rebelle était comme genre, qu'est-ce que vous voulez que je foute? C'est comme, vous me parlez de quelque chose que je connais pas. Bah, que je connais pas consciemment. Parce qu'inconsciemment, à chaque fois que je me baladais, parce qu'on a été à Santiago, puis on a pris la voiture pour aller à Viña del Mar, je suis née à Valparaiso, qui est juste à côté de Viña del Mar, qui est une station balnéaire. Ben, au Chili, on est proche de la mer quand même, de l'océan Pacifique quand même assez facilement. Hein.
Mais c'était une station balnéaire, donc avec des rues à l'américaine, c'est toute droite, carrée, puis des grandes buildings, et puis t'as des palmiers, puis t'as l'océan Pacifique en face de toi, l'océan Pacifique avec ses grandes vagues, puis t'es comme... Quand tu regardes quelques kilomètres en face de toi, t'as les gros porte-conteneurs, parce que c'est une faille, le Chili, juste après quelques mètres au bord de la plage, t'as les failles, fait que c'est très profond. Je suis comme, on est loin de ma petite ville urbaine ou mon petit village campagnard d'où j'avais grandi. Puis pareil, rebelote, je retrouve comme quand j'étais en Espagne. Les gens me regardent, me dévisagent, regardent mes parents. Dans les petits kiosques touristiques, où ils vendent des petits bijoux, tout ça, on me parle en espagnol. Et là, je me rappelle m'être dit, je sais pas si je l'ai dit à ma maman, mais je me rappelle me l'être dit très fort. Ça recommence. Pourquoi qu'on me parle en espagnol? Puis là, mon cerveau d'adolescent, un peu farouche, s'est mis à dire hey, peut-être que ta mère est parmi elles, parmi ces femmes-là. Penses-tu que tu lui ressemblais à elle? Fait que là, mon cerveau de ce voyage ici, ça a déclenché comme hey, peut-être que j'ai croisé ma maman biologique puis je le savais pas. Coudon. Bref. Je vais pas faire un... Si vous voulez plus de détails sur le voyage, ça me fera plaisir d'en faire plus une petite capsule. Je vous inviterai justement à laisser vos suggestions puis vos questionnements en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse. Mais pour mon voyage au Chili, on est parti 3 semaines. Tout le temps où j'étais à Viña del Mar, tout le temps j'étais comme à demander si j'étais... qui était ma mère. Bon. Après, on est parti, on a eu la chance, j'ai eu la chance, on a visité le désert d'Atacama. Puis là, le questionnement ne se posait plus. T'sais, on était vraiment en mode touriste. Fait que je passais pour une touriste. Fait que là, pas trop de questions. Juste des bons souvenirs. Vraiment pour le nord du Chili. On retourne en France. Fin des vacances. Bon séjour. Plein de souvenirs plein la tête. Puis moi qui reste avec cette image de... Ma mère, elle ressemble à quoi? Je veux pas dire début d'échec scolaire, mais mes notes étaient pas terribles. J'avais parfois des idées très sombres. Tellement je trouvais ça difficile de porter cette quête d'identité. Combien de fois je me suis scarifiée? Combien de fois je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais à mes propres parents car j'avais peur de les décevoir. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'était un papa, une maman, un enfant, puis zatoul. Dans ma tête, c'était ça. Fait que pourquoi tu cherches à rencontrer ta mère de sang, ta mère biologique? Fait que je me faisais du mal. C'était une période vraiment très noire pour moi. Je l'ai vraiment trouvée très difficile. Les notes... l'école m'intéressait déjà pas, fait que les notes dégringolaient. On s'éloignait avec mes parents, avec ma maman. Il y a quand même c'est même pas un fossé, là, c'est le no man's land qui s'est mis entre nous. Puis je me rappelle qu'un jour, elle m'a demandé, parce que j'avais laissé traîner des papiers sur le bureau. À l'époque, on avait l'ordinateur avec l'écran, puis bref. Les débuts d'Internet arrivaient. L'été est arrivé. Puis j'avais laissé traîner des petites notes où j'écrivais que la mort, je faisais des croix. J'ai eu ma période un petit peu gothique, satanique, où je voulais comme invoquer les ténèbres. Je faisais des rituels avec la bougie, j'aimais mettre de la bougie chaude sur les doigts. Comme... En tout cas, j'écoutais du gros métal. Je me sentais seule, très seule à cette période-là. Puis ma maman était tombée là-dessus. Puis elle m'a dit, je me rappelle d'un dîner à table, puis qui me demande, Juliette, pourquoi tu parles de la mort? Moi qui hausse les épaules, j'en sais rien.
Fait qu'à ce moment-là, ma mère a eu le déclic d'aller consulter une naturopathe. C'est ça qu'on appelle? Ouais, une naturopathe. Pour un petit peu parler, de voir qu'est-ce qui se passait, un peu pour essayer de trouver quelqu'un à qui parler. Parce qu'elle voyait qu'il n'y avait plus du tout de communication entre nous. Puis en fait, ce qui en a été conclu, là, c'était que, en fait, il était temps pour eux de me parler de mon adoption. Et c'est là que j'ai commencé à chercher autrement. Comprendre n'a pas tout réparé, mais ça m'a permis d'arrêter de me battre contre moi-même. Nous arrivons déjà au 3e épisode. Si ce que je partage résonne pour toi, n'hésite pas à laisser un commentaire, un mot, une question, sans tabou. Je lis tout, vraiment. Et selon vos questions, il se pourrait même qu'un épisode vous soit entièrement dédié. Parce que cette parole ne m'appartient pas qu'à moi. Elle se construit avec vous.